Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse, format inédit, débrief à chaud, après le match du PSG face au FC Barcelone, cette victoire probante, victoire rassurante, victoire convaincante du PSG de Mauricio Pochettino. Donc il aura fallu attendre le 11e match du PSG et sous l'ère Mauricio Pochettino pour avoir une victoire probante, une victoire qui persuade et qui convainc tout le monde évidemment face au Barça dans un huitième de finale de Ligue des Champions au Barça c'est toujours quelque chose d'assez symbolique parce que on vous apprend rien Pochettino a été entraîneur évidemment à l'Espagnol de Barcelone et gagner face au Barça au Camp Nou, c'est toujours quelque chose de très significatif, de très symbolique. Donc un match très abouti, sincèrement, du PSG dans l'intensité, c'était parfait. Dans les combinaisons, c'était extraordinaire. On a vu des circuits de passe assez élaborés, très clairs. On a vu tout de suite une équipe qui est rentrée dans ce match, qui est rentrée dedans à ce Barcelone-là, qui a imprimé le match d'une intensité et d'un rythme assez dingue finalement. On a vu des individualités qui ont haussé le ton, qui ont haussé le curseur. Très franchement, moi j'ai pas vu aujourd'hui un Parisien qui n'a pas été bon, qui n'a pas été au rendez-vous. Tout le monde a été véritablement au diapason, sauf peut-être Keylor Navas qui a failli faire une erreur monumentale sur le pressing de Griezmann. On aurait pu assister à un deuxième but du FC Barcelone, mais heureusement, plus de peur que de mal pour les Parisiens. Non, mais sincèrement, on a vu un Moise Kean qui était extraordinaire d'abattage, de travail acharné sur son côté. Il faisait le repli, il était là, il défendait, il attaquait super bien. Il aurait pu marquer même deux ou trois buts aujourd'hui si on n'avait pas un Ter Stegen qui avait pas les mains fermes et qui sortait énormément de ballons. Il a été sur tous les bons coups, évidemment. C'est lui qui met ce coup de casque qui permet au Paris Saint-Germain d'alourdir un peu plus l'addition. On a vu un Icardi très discipliné, évidemment, sur la deuxième période. Il était constamment sur les trousses de Busquets à éviter la liaison entre la défense et Busquets. Du coup, on a très rarement vu Sergio Busquets aujourd'hui. Il était complètement à la ramasse, complètement à la peine. Pourtant, moi, d'habitude, c'est un joueur que j'aime bien, c'est un joueur que j'adore, même quand les gens ils le lancent, ils le critiquent à outrance. Moi, je suis là et parfois, je préfère rester insensible un peu à ses prestations. Mais sincèrement, ça fait de la peine. C'est trop dur en fait de le voir être à la ramasse comme ça, lui qui a symbolisé un peu cette période faste du FC Barcelone où il rayonnait, où il était étincelant dans ce milieu de terrain-là. Mais actuellement, c'est malheureusement le symbole de ce FC Barcelone en totale déliquescence, qui se liquéfie finalement d'année en année. Et puis voilà, la rentrée de Pjanic, c'est un peu fait du bien et ça renforce un peu plus la crédibilité des gens qui pensent que Pjanic aurait mérité avoir un peu plus de temps de jeu. Non, mais pour revenir un peu sur le match des Parisiens, on a suivi un Verratti, mais des grands soirs qui étaient stellaires. Il était dans l'entre-jeu, il était le dépositaire du jeu du PSG, c'était le maître à jouer, il était un peu partout, il a cavalé des maîtres, il était d'un abattage et d'une énergie assez phénoménale. Non, mais aujourd'hui, il a mis du tigre sur son moteur et les deux actions qui symbolisent un peu
sa brillante prestation, c'est évidemment l'un dans la surface de réparation, dans sa propre surface de réparation, et l'autre dans la surface de réparation adverse, c'est-à-dire ce tacle qu'il fait au sol, comme il sait bien le faire, comme lui seul, il a les clés, il a l'astuce, un peu le secret, ce tacle glissant là au sol, avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de contrôle. 99% des joueurs de football auraient fait faute. Non, mais lui, il y va avec énormément de maîtrise. Et puis l'autre, évidemment, cette passe qu'il met, l'inspiration, non, mais elle est tout simplement géniale. L'exécution, la vision, le fait de sentir Kylian Mbappé devant lui, la spontanéité, l'instantanéité, la pensée à l'instant, c'est juste ébouriffant, c'est stupéfiant de qualité technique, de justesse dans la réalisation. Il était un peu partout à gratter des ballons, à organiser le jeu, à relancer le jeu, à relancer proprement les ballons, descendre bas, monter plus haut, faire cette jonction un peu entre le milieu et l'attaque. Non, mais sincèrement, il a été époustouflant aujourd'hui. Et comment ne pas parler aussi de Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'on a eu l'habitude, moi le premier, à chaque débrief des grands matchs de Ligue des Champions, j'arrivais tout le temps, c'était un peu redondant, on se disait que Kylian Mbappé, c'est le premier à demander des responsabilités, c'est le premier à dire qu'il veut se sentir important, qu'il veut prendre beaucoup plus de galons, qu'il veut gagner des ballons d'or, etc. Mais dans les grands rendez-vous, on ne le voyait pas, il était un peu insignifiant, invisible, mais aujourd'hui, sincèrement, il te met un triplé, il te claque 3 buts, mais 3 buts d'une valeur mais exceptionnelle, d'une portée exceptionnelle. C'est au Camp Nou, c'est le Barça. On sait qu'il est un peu comment dire, qu'il est un peu dragué, qu'il se fait draguer par le Real Madrid et en Espagne, c'est évidemment un personnage assez iconique qui a beaucoup de notoriété là-bas. Mais quel match, sincèrement, aujourd'hui, sans Neymar, sans Di Maria, qui sont ces deux pourvoyeurs de ballon préférés, il arrive quand même à se trouver une vie sans ces deux astres, sans ces deux génies, sans ces copains de jeu préférentiels. C'est assez signifiant et assez saisissant pour ce gamin de 22 ans, on rappelle, qui essuie énormément de critiques à chaque fois qu'il fait 2, 3 matchs bidons, on le lance, on se dit ah mais finalement c'est un surcoté, voilà c'est ton tout droit, etc. Mais quand même on se rend pas compte de ce qu'est en train de réaliser ce gamin, seulement 22 ans, déjà il a 154 buts, vous voyez tout de suite tout à l'heure ses statistiques, mais c'est incroyable, sincèrement. Il est d'une mentalité exceptionnelle. Tout à l'heure, j'ai lisé l'interview de Pochettino. Il dit, hier, il lui demande, mais coach, combien de fois tu as gagné au Camp Nou? Il lui dit une seule fois. Il lui dit, demain, ça va être la deuxième fois. Ça vous renseigne un peu, ça place un peu sur la mentalité, sur l'état d'esprit du gamin. Et bravo aussi à Pochettino qui a fait des changements incroyables. Gay qui était à la limite, à la ramasse, qui devait et qui allait vraisemblablement prendre un carton rouge. Il le sort tout de suite. Il fait rentrer Herrera qui fait un excellent match à sa rentrée. Verratti qui était sous le coup de la suspension. Deuxième période, il le sort pour éviter qu'il prenne un carton. Et d'ailleurs, chapeau à Verratti, chapeau à Paredes pour son grand match, mais aussi pour ne pas avoir pris de carton jaune parce qu'ils étaient sous le coup d'une suspension. Et Verratti, Paredes qui joue un match entier sans prendre un carton jaune, rien que ça, c'est une victoire très probante. Et l'entrée aussi de Draxler qui fait non, mais, sur le quatrième but, ok, la frappe de Mbappé, elle est splendide, mais sincèrement, ce que fait Draxler, la fixation jusqu'au bout,
pour amener un peu De Jong un peu plus dans l'axe et puis libérer Kylian Mbappé qui va être tout seul, qui va avoir le temps, qui va avoir l'espace, de bien analyser la situation et de bien orienter son corps et de bien enrouler son ballon. C'est assez phénoménal. Maintenant, sans transition, pour en venir au FC Barcelone, moi j'ai trouvé un FC Barcelone assez nullissime. C'était d'une pauvreté abyssale, déconcertante, d'une indigence, mais vraiment saisissante et vraiment étonnante. Moi je voyais tout à l'heure une photo sur le second but de Mbappé. Les mecs, ils sont à 6 derrière. 6 derrière. Griezmann, Dembélé qui joue comme latéral et puis les quatre défenseurs vraiment dans l'axe. Et puis malgré tout ça, tu te fais quand même surprendre par une diagonale, un jeu assez vertical et par un appel de Florenzi dans le dos d'Alba et de Griezmann. Mais sincèrement, on est en 2021 et l'FC Barcelone joue avec 6 défenseurs au Camp Nou. Non, mais ça, cette image, elle est assez significative. Elle fait mal, mais elle est quand même assez significative dans Barça qui joue avec une approche assez minimaliste finalement, petit bras, qui prend pas assez de risques, qui est très prudent. Aujourd'hui, je crois qu'il y avait la place pour aller presser très haut le Paris Saint-Germain, aller vraiment les étouffer. On sait que Navas, son jeu de pied, c'est pas forcément sa principale force. On sait que Idrissa Gana Gueye, quand il est pressé, il peut tout de suite perdre des ballons dangereux. On a vu ce week-end Marquinhos perdre un ballon et ça a coûté un but au PSG. On a vu après le but de FC Barcelone, le Barça s'est mis à presser, et ensuite ça a occasionné un peu l'occasion de Dembélé qui aurait pu faire 2-0. Dembélé aussi, à chaque fois, il a des occasions de malade où il est tout seul, vraiment tout seul, mais il est même pas fichu de taper sur un ballon, même pas fichu de vraiment frapper fort sur un ballon. Sincèrement, le mec, il a coûté énormément cher. Je veux bien, ces derniers temps, il a énormément progressé, mais sincèrement, sur les gros matchs, il a un jeu trop stéréotypé, trop prévisible, et aujourd'hui, il a quasiment rien réussi, alors qu'il a énormément tenté, beaucoup de déchets. Griezmann qui s'énerve après Piqué, là aussi, c'était une image mais qui est qui résume assez bien finalement l'état d'esprit du FC Barcelone. C'est-à-dire que c'est des mecs qui, à chaque fois que l'intensité s'élève un peu, à chaque fois que le niveau s'élève un peu, ils ont tendance à perdre leur nerf, ils ont tendance à être très nerveux à perdre un peu leur personnalité, leur dignité, leur caractère. On joue quoi? Je ne me rappelle même plus de la minute de jeu, mais on était à un but partout. Comment tu trouves le moyen de se chamailler dessus? Comment il trouve le moyen de se chamailler dessus? Après, Piqué, je peux bien comprendre son énervement, parce que quand même, t'es l'FC Barcelone, t'es pas capable de procéder par attaque placée, t'es pas capable de tenir le ballon, t'es pas capable de maîtriser le ballon, t'es pas capable de faire tourner, d'être patient, déséquilibré, voilà, attirer un peu la pression adverse puis piquer derrière. C'est pour nos joueurs qui a été un élément important dans l'époque Pep Guardiola. Je peux bien comprendre que ça le frustre et que lui, il hausse le ton, parce que combien de fois on a dit, mais dans ce Barça-là, il manquait un leader vocal, un vrai patron qui haussait le ton quand ça allait mal. Même Griezmann, dernièrement, il s'est étonné que personne ne prenne la parole pour parler sur le terrain, pour gueuler sur les autres. Et aujourd'hui, c'est le même qui s'étonnait de ce mutisme-là, qui vient, qui s'énerve, qui insulte. C'est assez finalement, c'est assez compliqué à analyser.
Et sincèrement, ça a été un Barça très pauvre finalement, comme on le voit depuis quelques années maintenant en Ligue des Champions. On se souvient de Rome, on se souvient de Liverpool, on se souvient du Bayern très récemment. Et aujourd'hui, si t'as pas un Ter Stegen, voilà, qui est royal, bah, tu prends une addition beaucoup plus salée parce qu'il a sorti deux, trois arrêts qui auraient pu bien finir au fond. Donc, chapeau au PSG qui a gagné ce match. Sincèrement, je veux bien, il y a la remontada un peu qui plane comme un effet de Damoclès au-dessus de la tête des Parisiens et qui fait que ils peuvent pas trop s'emballer, trop s'enflammer. Mais sincèrement, moi, je ne vois pas comment ce FC Barcelone-là va pouvoir aller au Parc des Princes et remonter le score. C'est impossible. Je me mouille tout de suite, mais c'est impossible, très sincèrement. Allez, c'était tout pour ce débrief à chaud. Portez-vous bien et prenez bien soin des vôtres.